Ce qu'on appelle aujourd'hui la chasse aux j'aime, aux commentaires et la monétisation des comptes fait que les gens veulent publier, être les premiers à publier, à relayer des informations, de nature parfois même à avoir des contrats publicitaires entre autres. Mais il y a aussi le revers de la chose parce que la dimension politique, l'information, vous le savez mieux que moi, c'est l'une des choses les plus sensibles aujourd'hui et l'une des choses les plus volatiles. Et donc parfois il y a des individus malveillants qui aiment bien ventiler, véhiculer des informations de nature, encore une fois, à perturber la quiétude des paisibles citoyens. Quels sont les dangers concrets de ces fausses informations pour la population et pour l'État ? Ces fausses informations, en réalité, le législateur s'est attaqué à cela, notamment l'article 242.6 de notre code pénal, ou même l'article 37 de la loi de 2000 sur le régime de la presse et le délit de presse. Et donc, naturellement, ces fausses informations qui sont relayées, partagées, exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et même jusqu'à 5 millions d'amendes pour ceux qui s'adonnent à la diffusion de telles informations de nature, encore une fois, à perturber l'ordre public, à perturber la quiétude des citoyens. À côté de cela, il y a la dimension économique et financière parce que, vous savez, on est dans un monde qui se globalise, c'est un monde d'échange, c'est un monde capitaliste. Et donc, naturellement, chaque fois qu'il y a des informations de cette nature, ça peut toucher les échanges économiques et les échanges financiers. Et donc, les impacts peuvent être, j'allais dire, incommensurables sur l'État, mais aussi les citoyens pris isolément. Les fake news peuvent empêcher une des libertés fondamentales d'aller et venir, d'avoir cette quiétude. Naturellement, ça peut créer la psychose, ça peut créer, j'allais dire, la peur et même la terreur dans l'esprit des gens. Et donc, naturellement, ces fake news peuvent avoir des impacts aussi bien, j'allais dire, institutionnels, mais également sur la vie individuelle de tout un chacun. Que risque aujourd'hui une personne qui diffuse volontairement une fausse information ? Et donc, c'est un tout petit peu ce que je disais. Il y a la dimension économique, il y a la dimension financière. Donc ça, c'est les dangers en réalité de la situation. Mais comme je l'ai dit encore une fois, le pôle de lutte contre la cybercriminalité, d'ailleurs, a communiqué hier sur tout ce qui est fausse information, les amalgames et autres choses. Et donc, naturellement, ceux qui partagent, ceux qui créent, qui diffusent, qui relaient, qui commentent ces informations s'exposent à des poursuites judiciaires qui peuvent aller, comme je le disais, jusqu'à 5 années d'emprisonnement et jusqu'à 5 millions d'amendes de nos francs. Alors, quel simple conseil donnerez-vous aux citoyens pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation, monsieur le procureur ? D'ores et déjà, il est important de savoir que chacun a une profession. Naturellement, l'État a des canaux de communication, mais il y a le métier de journaliste également. Il y a des pages officielles, des pages certifiées qui ont encore une fois cette éthique, cette déontologie de rechercher l'information, de la traiter. Et donc que les citoyens fassent attention à ne pas relayer tout et n'importe quoi et surtout des informations qui ne sont pas vérifiées. Et comme je le disais encore une fois, la recherche, le tri, la vérification des informations relève d'une discipline. Et donc le mieux, c'est de rester derrière ceux qui ont en tout cas cette profession et de suivre dans tous les cas les canaux officiels de l'État qui informent à temps utile les citoyens. Merci monsieur le procureur pour votre analyse et pour ces explications très utiles.